Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille et ses compagnons, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans les incroyables histoires du Coran. Ceci est la première partie d'une série passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes de cette histoire fascinante. Préparez-vous à découvrir des récits pleins de sagesse, de leçons et de miracles qui inspirent notre foi et notre vie quotidienne. Nous vivons ensemble, aujourd'hui, dans l'atmosphère lumineuse du livre de Dieu, le Tout-Puissant. Ce livre est le plus grand des livres et la parole la plus véridique. Il s'agit de la parole même de Dieu. Allah dit: ne méditent-ils donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Nous allons partager ensemble une partie de ce livre glorieux, en particulier les récits qu'Allah a dispersés entre les sourates, de Al-Baqarah jusqu'à An-Nas. Ces récits contiennent des leçons et une force spirituelle. Ils viennent raffermir le cœur du croyant dans la foi. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, subissait des persécutions. On le frappait, on l'insultait, on le rejetait de sa propre cité. Ses compagnons connaissaient la faim et l'injustice. Ammar fut torturé, sa mère fut tuée, Khabbab brûlé, d'autres encore furent maltraités et persécutés. Dans ces moments difficiles, Allah faisait descendre des récits qui venaient apaiser et fortifier le cœur du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit: nous te rapportons ce récit des messagers afin de raffermir ton cœur. Et dans ceci, il t'est parvenu la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. Ces histoires ne sont pas là pour distraire ou simplement occuper le temps. Non, par Dieu. Chaque récit a un but. Chaque verset, chaque mot et chaque lettre du Coran ont un objectif et une sagesse. Lorsque tu entends l'histoire de Harut et Marut, ou celle de Al-Baqarah parmi les enfants d'Israël, ou encore le récit de Talut au Jalut, ou l'histoire de l'homme aux deux jardins, celle des gens de la caverne, ou encore de Dhu el-Qarnayn, toutes ces histoires viennent d'Allah, Seigneur de la puissance. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, n'a pas inventé ces récits. Allah dit: il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Et il dit aussi: voilà des récits de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les connaissais pas auparavant, ni toi, ni ton peuple. Endure donc, car la fin heureuse sera pour les pieux. Ces histoires réveillent les cœurs endormis. Elles poussent l'homme à sortir de sa négligence et à se rappeler des bienfaits d'Allah. En entendant l'histoire de l'homme aux deux jardins, par exemple, on comprend comment Allah a châtié celui qui a nié ses bienfaits. On réalise le sort des peuples qui ont obéi à Dieu et celui de ceux qui l'ont rejeté. Ainsi, chaque récit met en lumière la fin des pieux et la perdition des injustes. Et pour entrer directement dans notre sujet, commençons par le premier récit rapporté dans la sourate Al-Baqarah, qui est la plus longue sourate du Coran et qui porte justement son nom en lien avec ce récit. Pourquoi cette sourate a-t-elle été appelée Al-Baqarah? Quelle est l'histoire derrière ce nom? Écoutez donc, on rapporte qu'un homme parmi les enfants d'Israël
était riche et possédait d'immenses biens. Mais il était stérile, sans héritier. Il avait toutefois un neveu Cupide qui attendait sa mort pour s'emparer de son héritage. Les années passèrent, mais l'homme ne mourut pas. Ce jeune homme rusé prépara un complot contre son oncle. Une nuit, dans l'injustice et la discrétion, il commit son crime. Il tua son oncle, transporta son corps au milieu de la nuit et le déposa devant la maison d'un innocent pour l'accuser du meurtre. Au matin, on découvrit le cadavre de ce riche notable. Sa tribu se souleva, accusant la tribu devant la maison de laquelle le corps avait été trouvé. Une querelle éclata, prête à dégénérer en guerre civile entre les enfants d'Israël. Alors, des sages parmi eux intervinrent et dirent : « Pourquoi vous entretuez-vous alors que le prophète de Dieu, Moussa, paix sur lui, est parmi vous ? Allez donc le voir, exposez-lui l'affaire. Il invoquera son Seigneur et il vous révélera l'identité du meurtrier. » Ils se rendirent auprès de Moussa, paix sur lui, et lui dirent : « Cet homme a été tué, et nous ne savons pas qui est le coupable. Prie ton Seigneur afin qu'il nous révèle qui l'a tué. » Moïse répondit : « Si je fais cela, et que la révélation vous parvient, remercierez-vous Dieu ? Allez-vous obéir à ce que votre Seigneur vous ordonne ? » Ils répondirent : « Oui. » Alors Moussa, paix sur lui, pria, se prosterna et supplia son Seigneur. Dieu lui révéla : « Ordonne à ton peuple d'immoler une vache en offrande pour Dieu. Par cet acte, je leur révélerai qui est l'assassin. » Un ordre simple : égorger une vache pour se rapprocher d'Allah. Mais comme souvent avec Bani Israël, au lieu de se soumettre, ils firent preuve d'obstination et de moquerie. Allah dit, et lorsque Moïse dit à son peuple : « Certes, Allah vous ordonne d'immoler une... » Ils rirent, se moquèrent les uns des autres, et dirent : « Sommes-nous venus demander l'identité du meurtrier pour que Moïse se moque de nous en disant : égorger une vache ?» Moussa, paix sur lui, se mit en colère et leur répondit. Il dit : « Je cherche refuge auprès d'Allah pour ne pas être du nombre des ignorants. » Il leur expliqua : « Comment pourrais-je plaisanter avec la religion de Dieu ? Comment pourrais-je tourner en dérision ses commandements ? Mais Bani Israël était connu pour leur insolence envers les prophètes. Allah dit à leur sujet : « Chaque fois qu'un messager vous apportait ce que vos âmes ne désiraient pas, vous vous enfliez d'orgueil. Vous traitiez certains de menteurs et vous en tuiez d'autres. Ils avaient tué 70 prophètes sur un seul rocher en Palestine et s'en vantaient. Ils se glorifiaient même en disant : nous avons tué le Messie Aïssa ibn Maryam. Quelle arrogance et quelle impiété ! Or ici, l'ordre était simple : égorger une vache et l'affaire sera réglée. Mais au lieu de se soumettre, ils compliquèrent la chose. Moïse leur avait dit : une vache, si seulement ils avaient obéi simplement, cela aurait suffi. Mais à force de poser des questions inutiles, Allah leur rendit l'ordre de plus en plus strict. Ils dirent : invoque pour nous ton Seigneur, afin qu'il nous précise ce qu'elle est. Un étonnant entêtement, comme si le mot « vache » n'avait plus de sens. Par leur obstination, ils se rendirent la tâche difficile. Allah leur imposa alors davantage de conditions. À ce moment-là, les fils d'Israël avaient multiplié les demandes et les exigences, si bien qu'Allah les a mis à l'épreuve en les rendant les choses plus difficiles. Allah dit : « Ô vous qui avez cru, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous causeraient du tort. » À l'époque où la législation descendait encore, Allah leur ordonnait simplement d'accomplir un ordre. Il suffisait d'obéir. Mais eux, au lieu d'accepter, compliquaient les choses. Ainsi, ils furent mis à l'épreuve.
quand Moussa, paix et bénédiction de Dieu sur lui, leur annonça que la vache devait être ni trop vieille, ni trop jeune, mais d'âge moyen, cela était un premier critère simple. Ils possédèrent pourtant, ils ne se contentèrent pas de cette condition. Allah dit à travers Moussa, « C'est une vache, ni vieille ni vierge, mais d'âge moyen, faites donc ce qui vous est commandé. » Mais regardez, mes frères et sœurs, leur manque de respect. Ils ne disaient pas « Invoque notre Seigneur », mais « Invoque ton Seigneur », comme si ce Seigneur n'était pas aussi le leur. Et pourtant, ils avaient cru en Allah, ils avaient cru en son messager, et Allah les avait sauvés de Pharaon. Il les avait fait traverser la mer et les avait protégés. Mais malgré tout cela, il disait à Moussa, « Invoque ton Seigneur pour nous », une formule pleine d'insolence. Allah nous rapporte cette histoire pour montrer la mauvaise attitude des enfants d'Israël envers leur prophète. Puis ils dirent encore, « Demande à ton Seigneur de nous préciser quelle est cette vache. » Alors Moussa, paix sur lui, répondit, « C'est une vache jaune, d'un jaune éclatant, agréable à voir. » C'était donc une nouvelle condition, non seulement d'un âge moyen, mais en plus d'une couleur jaune vif, resplendissante, qui réjouit celui qui la regarde. Est-ce qu'ils revinrent encore une fois à Moussa, avec la même formule irrespectueuse. « Invoque ton Seigneur pour nous, car les vaches se ressemblent à nos yeux. » Et là, pour la première fois, ils dirent une bonne parole. « Si Allah le veut, nous serons bien guidés. » Les exégètes disent que cette parole les a sauvés. Car s'ils ne l'avaient pas prononcée, jamais ils n'auraient trouvé cette vache, même jusqu'au jour de la résurrection. Finalement, Allah révéla encore une autre condition, que cette vache ne soit pas soumise au travail, ni utilisée pour labourer la terre, ni pour irriguer les champs. Une vache libre, jamais exploitée et sans aucun défaut. Cette vache n'avait aucune autre couleur, pas de taches, pas de marques différentes. Sa couleur était parfaitement jaune, éclatante, sans le moindre défaut. À chaque fois que les enfants d'Israël posaient une question, Allah Azzawajal ajoutait une condition supplémentaire, les rendant les choses plus difficiles, comme il les avait rendues difficiles pour eux-mêmes. Allah révéla, « C'est une vache qui n'a jamais été. » Alors seulement ils dirent, « Maintenant tu as dit la vérité. » Comme si Moussa, paix et bénédiction de Dieu sur lui, n'avait dit la vérité qu'à ce moment-là. Quelle audace! Ils se mirent donc à chercher. La vache devait être d'âge moyen, jaune éclatante, agréable à voir, jamais utilisée pour le travail, sans aucune tache ni défaut. Ils cherchèrent parmi toutes leurs vaches, mais n'en trouvèrent qu'une seule qui réunissait toutes ces conditions. Et cette vache appartenait à un jeune orphelin. Son père, avant de mourir, était un homme pieux. Cet orphelin avait hérité de cette vache. Un homme avisé lui dit, « Beni Israël recherchent une vache comme la tienne. Si jamais ils viennent te l'acheter, ne la vends pas à bas prix. » Lorsqu'ils vinrent, ils lui proposèrent un prix ordinaire. Il refusa. Ils augmentèrent, encore et encore, jusqu'à offrir son poids en or. Il refusa encore. Finalement, ils acceptèrent de payer 10 fois son poids en or. Ainsi, Allah fit profiter cet orphelin, peut-être en raison de la piété de son père. Ils achetèrent donc la vache et la présentèrent à Moussa. Il leur dit, « Égorgez-la. » Mais ils hésitaient. Ils craignaient que, lorsqu'ils sacrifieraient cette vache, la vérité éclate et que l'on découvre que le meurtrier appartenait à l'un de leurs clans. Ils tardèrent, puis finirent par la sacrifier, comme Allah l'avait ordonné. Allah dit, ils l'égorgèrent, mais ils ne l'auraient presque pas fait.
Alors Moussa, paix sur lui, prit un morceau de la vache sacrifiée, un os, et s'approcha du cadavre du riche qui avait été tué. Les gens étaient rassemblés, observant attentivement. Moussa frappa le corps du mort avec ce morceau de la vache. Et par la permission d'Allah, le mort ouvrit les yeux et se leva devant tous. Les gens furent saisis de peur et d'étonnement. Cet homme, qui était mort quelques instants auparavant, revint à la vie, regarda à droite et à gauche, puis désigna clairement son meurtrier, son propre neveu. Ensuite, il retomba mort une seconde fois. Allah évoque cet événement. Et lorsque vous avez tué une âme et que vous vous disputiez à son sujet, Allah dévoila ce que vous cachiez. Alors nous dîmes, frappez-le avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre ses signes afin que vous raisonniez. Voilà la grande leçon. Allah montra un signe éclatant à Bani Israël, un miracle manifeste, afin qu'ils comprennent que rien n'est difficile pour Allah, lui qui donne la vie et qui donne la mort. Cette histoire montre combien les enfants d'Israël se sont compliqués la vie par leurs questions et leurs hésitations, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal leur rende la tâche encore plus difficile. À l'opposé, regardez comment les croyants, les compagnons de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, répondaient. Ils disaient toujours « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Les enfants d'Israël, eux, discutaient, tergiversaient, et à la fin, ils n'ont agi qu'à contre-cœur. Allah Azza wa Jal démontre ainsi que les injustes finissent toujours par être démasqués, que la mauvaise ruse ne se retourne que contre son auteur, et que la victoire finale appartient aux pieux. Allah soutient ses prophètes et ses messagers par des miracles éclatants, des signes que nous lisons encore aujourd'hui dans la sourate Al-Baqarah, mais souvent sans méditer. Pourtant, ces récits sont là pour nous rappeler et nous exhorter. Qu'Allah fasse que nous tirions profit de ces histoires, car rien dans le Coran n'est mentionné en vain. Toute sa parole est sagesse et miséricorde. Les récits coraniques élèvent la foi et servent d'avertissement aux insouciants. Parmi ces récits, il y a l'histoire de Harout et Marout, mentionnée également dans la sourate Al-Baqarah. Beaucoup se sont interrogés sur leur véritable histoire. Certains livres rapportent qu'il s'agissait de deux anges descendus à Babylone, qu'une femme les aurait séduits et qu'à cause de cela, elle aurait appris d'eux une formule pour monter au ciel, jusqu'à être transformée en l'astre appelé Vénus. Mais cette histoire est fausse. Elle n'a aucun fondement, aucun hadith authentique ne la rapporte. C'est une pure invention. La véritable histoire est différente. Les Juifs de Médine s'opposaient au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Ils l'insultaient, le calomniaient et allaient jusqu'à critiquer Djibril et Mikaïl. Ils disaient même « Ces deux anges sont nos ennemis ». Allah répondit clairement « Quiconque est ennemi de Gabriel, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaël, alors Allah est l'ennemi des mécréants. » Les Juifs accusaient Djibril et Mikaïl d'avoir apporté la sorcellerie à Babylone, et ils prétendaient que ces deux anges avaient causé l'égarement des gens. De plus, lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, affirmait que Slimane, paix sur lui, était un prophète, ils l'accusaient au contraire de sorcellerie et de mécréance. La vérité est la suivante. Allah avait accordé à Slimane un royaume immense, comme nul autre prophète n'en a jamais eu. Les hommes, les djinns, les animaux, les oiseaux et même le vent étaient soumis à son ordre.
un de ses scribes, appelé Asf, consignait les sciences que Sleiman possédait, y compris l'invocation du nom suprême d'Allah et d'autres connaissances religieuses. Après la mort de Sleiman, alors qu'il était appuyé sur son bâton, les gens ne se rendirent pas compte de sa mort, jusqu'à ce qu'une petite créature ronge son bâton. Les démons pénétrèrent alors dans son palais et découvrirent sous son trône des écrits. Ces écrits contenaient les invocations et sciences légitimes de Slimane, mais les djinns y mélangèrent de la sorcellerie, des invocations aux idoles et des pratiques interdites. Puis ils répandirent l'idée que tout cela provenait de Slimane. Ainsi, les gens furent trompés et crurent que Slimane avait gouverné par la magie. Lorsque notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, annonça que Slimane était un prophète véridique, les Juifs répliquèrent « Non, il était un magicien, un mécréant. Qu'Allah soit exalté au-dessus de ce qu'ils disent. » Allah révéla alors. Ils suivirent ce que les démons racontaient du règne de Salomon. Or Salomon n'a jamais mécru, mais ce sont les démons qui ont mécru. Voilà la vérité. Sulayman était un prophète de Dieu, noble et véridique. Ce sont les djinns et les ennemis de la foi qui ont propagé le mensonge de la sorcellerie. Les diables ont mécru. Oui, ce sont eux qui ont enseigné la sorcellerie aux gens. Il faut comprendre ici un point important. L'expression « Ma unzila ala al-malakain » ne signifie pas que de la sorcellerie a été révélée aux deux anges. Non. Le terme « ma » est une négation. Autrement dit, rien n'a été révélé aux deux anges sous forme de sorcellerie, de mécréance, de supercherie ou de divination. Certains ont cru qu'il s'agissait de Harout et Marout, mais le sens véritable de ce verset concerne plutôt Djibril et Mikaïl, que les Juifs accusaient injustement de transmettre la sorcellerie. Or, ces deux anges sont parmi les plus nobles créatures d'Allah. Ainsi, ni Sleiman n'a pratiqué la magie, ni Allah n'a révélé de sorcellerie à aucun de ses anges. Gloire à lui, il est bien au-dessus de cela. Ce sont les diables qui ont mécru et qui ont enseigné la sorcellerie aux gens. Et la sorcellerie, mes frères et sœurs, est une forme de mécréance grave. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit que celui qui pratique la magie ou la fait pratiquer sort de l'islam. Pourquoi ? Parce que la sorcellerie ne peut être pratiquée qu'après une forme de mécréance abominable. Regardez ce que font certains sorciers aujourd'hui. Certains osent, qu'Allah nous en préserve, uriner sur le Coran, d'autres le foulent aux pieds, d'autres encore mettent des impuretés dessus, insultent Allah en plein jour ou sacrifient chaque jour pour autre qu'Allah. Certains restent 40 jours sans se purifier, sans prière, sans ablution. Et quand ils prient, en réalité, ils ne prient pas Allah, mais se prosternent devant les diables. Voilà pourquoi tous les sorciers, sans exception, sont des mécréants. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a envoyé des ordres dans les contrées musulmanes en disant « Tuez tout sorcier et toute sorcière ». Car celui qui pratique la sorcellerie a mécru en Allah, et même celui qui consulte un voyant ou un devin et croit en ses paroles a mécru en ce qu'Allah a révélé à Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Puis Allah explique que la sorcellerie que les diables enseignaient se trouvait dans la région de Babylone. À cette époque, deux hommes, certains disent que c'étaient des humains, d'autres qu'ils étaient des djinns, appelés Harout et Marout, enseignaient aux gens, mais attention, ils ne l'enseignaient pas pour encourager, au contraire. Chaque fois qu'ils montraient quelque chose, ils disaient clairement « Nous ne sommes qu'une tentation. Ne sois donc pas mécréant.
Mais les gens, poussés par leurs désirs, payaient pour apprendre. Et quelle était la finalité de cette sorcellerie? Détruire les familles. Allah dit, ils apprenaient d'eux de quoi semer la discorde entre l'homme et son épouse. Voyez la gravité. Le plus grand objectif des sorciers et des diables est de séparer les couples, de détruire les familles et ainsi de briser la société. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous rapporte que le diable se vante devant Iblis en disant « Je l'ai poussé à voler, je l'ai poussé à forniquer, je l'ai poussé à boire de l'alcool. » Et Iblis ne se réjouit pas. Mais lorsqu'un diable dit « J'ai séparé un homme de son épouse », alors Iblis le rapproche de lui, l'honore et dit « Toi, tu es le meilleur. » Voilà pourquoi la sorcellerie est si dangereuse. Pourtant, Allah rassure les croyants. Mais ils ne nuisent à personne par cela, sauf par la permission d'Allah. Autrement dit, même si tous les sorciers de la terre s'unissaient, ils ne pourraient pas nuire à une seule personne sans qu'Allah ne le permette. Car tout appartient à Allah, et c'est lui qui protège ses serviteurs. En résumé, Sulayman, paix sur lui, n'a jamais pratiqué la sorcellerie. Ce sont les diables qui ont mécru et qui l'ont propagée. Quant à Harout et Marout, ils enseignaient ce qu'était la sorcellerie, mais avertissaient toujours « Ne commets pas la mécréance ». Et malgré cela, les gens préféraient suivre les tentations et détruire leur foyer. Aujourd'hui encore, on trouve des talismans sur lesquels il est écrit « Ceci est le sceau de Slimane ». Ceci est la magie de Slimane. Ceci est un talisman datant de son époque. Tout cela n'est que mensonge et invention. Allah dit clairement, et Slimane n'a pas mécru. Mais les diables ont mécru. Ils enseignaient la magie aux gens. Cette noble parole d'Allah, lorsqu'on la récite sur une personne ensorcelée, sur un lieu où la sorcellerie est pratiquée, ou encore sur des talismans utilisés par les diables, qu'ils soient humains ou djinns, elle annule leur effet par la permission d'Allah. Car Allah y dévoile la vérité. Ce sont les diables qui ont mécru. Ce sont eux qui ont apporté la sorcellerie, et non pas Sulayman. Quant à l'histoire de Harout et Marout, ce n'est pas, comme beaucoup le prétendent, une histoire de planètes ou de femmes transformées en étoiles. Non, ce sont deux hommes ou deux djinns qui, à Babylone, enseignaient aux gens ce qu'était la sorcellerie, en les mettant en garde. Mais les gens se sont laissés séduire, et depuis ce temps, la sorcellerie n'a cessé de se répandre parmi les hommes et les djinns. Voilà la véritable histoire rapportée dans la sourate Al-Baqarah, une histoire pleine d'enseignements et d'avertissements. Celui qui s'approche de la sorcellerie doit craindre Allah, car ce chemin le fait sortir de la religion, comme Allah l'a dit dans ce verset. Mais poursuivons avec une autre histoire des Bani Israël, une histoire également riche en leçons. Avec le temps, les Bani Israël connurent de nombreuses défaites, des massacres et des humiliations. L'histoire en témoigne. À cause de leur faiblesse, de leur éloignement d'Allah, de leur trahison des pactes et de leur hostilité envers leurs prophètes, ils subirent des guerres sanglantes et beaucoup d'entre eux furent tués. Dans l'une de ces guerres, leurs ennemis leur infligèrent une grande défaite et leur prirent de nombreux territoires. À cette époque, les Bni Israël possédaient la Torah et un coffre sacré appelé At-Tabout. Ce coffre contenait des reliques précieuses, le bâton de Moussa, paix sur lui, des restes appartenant à Aaron, paix sur lui, ainsi que des fragments des tables de la loi données à Moussa. Ils emportaient ce tabou dans les batailles, et cela leur donnait confiance, car il contenait des signes rappelant la révélation et la présence d'Allah. Allah
protégea ce coffre durant de nombreuses générations. Mais lors d'une guerre, leurs ennemis s'en emparèrent. Alors, la peur s'installa parmi Bani Israël. Le tabou fut arraché d'entre eux, et leurs ennemis massacrèrent leurs prophètes, au point qu'il ne resta presque plus de descendants parmi eux. Il ne subsistait alors qu'une femme enceinte. Si elle mettait au monde un garçon, la lignée prophétique continuerait. Sinon, les prophètes disparaîtraient totalement des Bni Israël. Les gens l'enfermèrent donc, la nourrirent et la protégèrent, craignant pour elle une fausse couche ou une perte. Elle priait Allah ardemment pour qu'il lui accorde un fils, et Allah exauça son invocation. Elle donna naissance à un garçon qu'elle appela Shmuil. Cet enfant devint un prophète d'Allah, le prophète attendu en cette période critique. Grâce à lui, la lignée prophétique se poursuivit. Les Bani Israël l'élevèrent avec soin et honneur, jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne un prophète reconnu. C'est alors que Bani Israël connurent un sursaut de foi, un réveil de leur croyance, chose rare chez eux, car ils passaient souvent de longues périodes dans l'égarement, l'humiliation et l'injustice. Mais cette fois, la foi reprit un peu de vigueur. Les notables vinrent alors à leur prophète, Shmuil, paix sur lui, et lui dirent : « Désigne-nous un roi, afin que nous combattions dans le sentier d'Allah. Voyez mes frères et sœurs, ce n'était pas un simple appel à la guerre. Non, ils demandaient un roi qui mène le djihad dans le sentier d'Allah. Or, rechercher le djihad dans le sentier d'Allah est un sommet de foi, car le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit que le djihad est le sommet de l'édifice de l'islam. L'islam enseigne que l'homme doit lutter dans la voie de Dieu. C'est la véritable vie de la foi, le sommet du monothéisme, rechercher un chef qui guide vers le djihad pour Allah. Les enfants d'Israël, après avoir perdu leur royauté et vu leur lieu sacré pillé, demandèrent à leur prophète un roi qui les conduirait au combat. Mais leur prophète les avertit : craignez que lorsque le combat vous sera prescrit, vous ne refusiez de combattre. Le Coran dit : craignez que lorsque le combat vous sera prescrit, vous ne combattiez pas. Ils répondirent : pourquoi ne combattrions-nous pas dans la voie de Dieu ? Mais lorsque le combat leur fut effectivement prescrit, la plupart se détournèrent et refusèrent, sauf un petit nombre d'entre eux, ceux qui étaient sincères. Et ainsi en est-il dans toutes les époques. Les vrais combattants, les hommes de certitude et de monothéisme pur, sont toujours peu nombreux. Puis, ils demandèrent : qui sera ce roi que Dieu nous enverra ? Leur prophète répondit : c'est Talot. Talot était un homme pauvre, inconnu parmi les gens. Il n'était pas riche, ni issu de la tribu de Yehuda, celle des rois, mais de Binyamin, frère de Youssouf, paix sur lui. Il travaillait comme tanneur, fabriquant et vendant des peaux. Mais c'était un homme pieux, croyant, savant dans la religion, doté d'une grande piété et d'un corps fort et robuste. Or, les enfants d'Israël, comme à leur habitude, contestèrent. Ils dirent : comment pourrait-il régner sur nous, alors que nous avons plus de droit à la royauté que lui ? Il n'a pas de richesse. Mais leur prophète, il l'a pourvu d'une grande science et d'une forte stature. Dieu accorde sa royauté à qui il veut, et Dieu est immense et omniscient. Ils réclamèrent alors une preuve, un signe confirmant que Talut avait bien été choisi par Allah. Leur prophète répondit : le signe sera le retour du tabou, le coffre sacré, qui vous avait été enlevé. Lorsque les ennemis les avaient réduits à l'humiliation et à la faiblesse, Dieu voulut leur rendre la dignité. Alors leur prophète leur dit :
Que pensez-vous du tabou, ce coffre dans lequel se trouve la quiétude, Skina, ainsi que des vestiges de Moussa et de Haron? Les anges le feront descendre si vous acceptez ce roi. Ils répondirent, nous acceptons ce signe. Et quand ils acceptèrent ce roi nommé Talout, voilà que les anges descendirent du ciel avec le tabou. Le coffre descendit du ciel. Allahu Akbar. Il contenait une partie de la Torah, les tables de la loi, ainsi que des reliques de Moussa et de Haron. Alors leur prophète leur dit encore, le signe de sa royauté sera que le tabou vient. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes vraiment croyants. Lorsqu'ils virent ce signe éclatant, ce miracle grandiose annoncé par leur prophète, ils acceptèrent alors ce roi, malgré leurs réticences initiales. Ainsi, l'armée se mit en marche pour combattre dans le sentier de Dieu. Combien étaient-ils? 8000 hommes, tous équipés de leurs armes et décidés à lutter pour la cause de Dieu, sous la direction de leur roi Talout, se croyant pieux et savant, fort de corps et d'esprit. Dans cette armée se trouvait un jeune garçon. Qui était-il? C'était Daoud. À ce moment-là, personne ne savait encore que ce jeune deviendrait un grand prophète, celui qui, plus tard, serait père de Slimane, le roi qui bâtirait la plus grande royauté de Bani Israël à travers l'histoire. À cette époque, il vivait dans la faiblesse, l'humiliation et la défaite. Mais bientôt, grâce à Daoud, viendrait le temps de la puissance et de la grandeur. Eux ne le savaient pas encore. L'armée avançait donc, Talout à sa tête, avec Daoud et 8000 combattants. Mais en chemin, ils arrivèrent près d'un fleuve. Et Talout les interpella. Avant d'atteindre ce fleuve, sachez que Dieu m'a révélé une épreuve pour vous. Et quelle était cette épreuve? Il leur dit, vous ne devez pas boire de l'eau de ce fleuve, bien que vous soyez assoiffés. Seule exception, celui qui prendra une seule poignée d'eau avec sa main et boira une seule gorgée. Celui-là sera excusé. C'était une mise à l'épreuve de Dieu pour distinguer les croyants sincères des faibles soumis à leur passion. Talout leur expliqua, Dieu veut voir qui est l'endurant et pieux et qui est dominé par ses désirs. Celui qui ne supporte pas cette épreuve, mieux vaut pour lui qu'il retourne chez sa mère plutôt que de nous suivre au combat. Car celui qui ne résiste pas à une soif passagère, comment pourrait-il supporter les épreuves de la guerre et de l'ennemi? Et le Coran rapporte, lorsque Talout partit avec les troupes, il dit, Dieu va vous éprouver par un fleuve, quiconque en boira ne fera plus partie de moi, et quiconque n'en goûtera pas sera des miens, sauf celui qui y puisera une seule gorgée avec sa main. Alors, combien réussirent cette épreuve? Sur 80 000 hommes, seuls 4 000 résistèrent. 76 000 désobéirent et burent ta volonté. Ceux-là furent renvoyés en arrière. Ils n'étaient pas dignes de poursuivre le combat. Certains exégètes rapportent que le nombre de ceux qui tinrent ferme n'était pas 4 000, mais seulement 300 et quelques-uns. Une poignée en comparaison de l'immense armée. Et ainsi, lorsque Talout traversa le fleuve, il n'était accompagné que de ceux qui avaient cru et tenu bon. La petite poignée de croyants sortit aux côtés de Talout. Lors du premier test, la majorité avait échoué. Désormais, Talout avançait avec ce groupe réduit vers l'ennemi. Et qui était cet ennemi? C'était l'armée la plus puissante de l'époque, dirigée par un homme nommé Jalot. C'était un homme immense, robuste, un champion de guerre, mais aussi un criminel arrogant, un tyran et un incroyant. Autour de lui se trouvaient des troupes innombrables, si nombreuses que seul Dieu en connaît le nombre exact. Ainsi, face à eux, il y avait environ 80 000 soldats.
tandis que ceux qui restaient avec Talut n'étaient plus que 4000, ou même 300 seulement selon certains récits. Aucune comparaison possible entre les deux armées. Si les croyants avaient calculé leurs forces avant la bataille, jamais ils n'auraient osé avancer. Mais voilà que les deux camps se faisaient désormais face. Alors, quand Talut traversa le fleuve avec ceux qui avaient cru, la plupart dirent « Nous n'avons aucune force aujourd'hui contre Jalot et ses troupes. Voyez leur faiblesse. Même parmi ceux qui avaient résisté à l'épreuve, il restait encore du doute et de la crainte. Mais un petit groupe, environ 314, comme le nombre des compagnons à Badr, resta ferme. Ceux-là étaient convaincus qu'ils rencontreraient Dieu. Ils dirent que de petites troupes ont vaincu de grandes armées par la permission de Dieu. Ils avaient la certitude que la victoire vient de Dieu et non des chiffres ni des armes. Leur force résidait dans la foi, la patience et la confiance en leur Seigneur. Mais en réalité, devant eux se dressaient des dizaines de milliers de soldats lourdement armés, tandis qu'eux n'étaient qu'une poignée de jeunes, mal équipés. Humainement, tout semblait perdu. Pourtant, la foi change tout. Un petit groupe de croyants persévérants peut, avec l'aide de Dieu, vaincre les armées les plus puissantes, car la victoire n'appartient qu'à Dieu. Alors, au début du combat, ils levèrent leurs mains vers le ciel et invoquèrent leur Seigneur. Car au moment où les rangs se font face et que la bataille s'engage, les portes de l'exaucement s'ouvrent. Ils implorèrent 3 choses, la patience, la fermeté de leurs pas et la victoire sur leurs ennemis. Et le Coran rapporte, et quand ils se présentèrent face à Jalot et à ses troupes, ils dirent, « Seigneur, répands sur nous la patience, affermis nos pas, et accorde-nous la victoire sur ce peuple de mécréants. » Avant même que la bataille ne commence, Jalot s'avança. Comme c'était l'usage dans les guerres anciennes, il lança un défi, une confrontation individuelle, pour donner l'avantage moral et psychologique. Alors il s'écria, « Qui veut m'affronter ?» Talut, le roi croyant, dit à son armée réduite, « Qui osera affronter Galoth ? Je lui donnerai ma fille en mariage, et je partagerai avec lui ma royauté. » Alors, un jeune garçon sortit des rangs. Qui était-il ? Daoud. Et jusqu'à aujourd'hui, les habitants de Palestine utilisent encore la fronde dans leur résistance. Daoud maîtrisait parfaitement cette arme. Il s'avança donc face à Jalot. En le voyant, Jalot se mit à rire et lui dit « Ô garçon, qu'est-ce qui t'amène devant moi ?» Le jeune répondit « Je viens te combattre. » Jalot répliqua « Non, je ne veux pas te tuer, retourne donc. » Mais Daoud lui dit avec courage « Peut-être que toi tu ne veux pas me tuer, mais moi je veux te vaincre. » Jalot insista « Retourne et qu'un autre homme vienne. » Mais Daoud affirma « Non, c'est moi qui vais t'affronter. » Tous regardaient, pensant déjà connaître l'issue. Mais ce jeune croyant, armé de sa foi et de sa fronde, osa ce que les autres craignaient. Alors, le duel commença. Daoud prit une pierre, la plaça dans sa fronde et la lança avec force et précision. La pierre vint frapper Galoth en plein front, et il s'effondra sur le sol, terrassé. Lorsque David, tua Galoth, les croyants entonnèrent le takbir, et l'armée de l'impiété fut brisée moralement. Alors l'armée de la foi avança, et après cela, Dieu lui accorda la royauté. Il devint honoré et aimé par les enfants d'Israël, car sa victoire fut la cause de leur délivrance. Dieu lui donna une royauté immense, et même le fer s'assouplissait entre ses mains. Ensuite, il lui accorda la sagesse et la prophétie. Et David tua Goliath, et Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Puis le Coran rappelle une grande vérité,
et si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, la terre serait corrompue. Mais Dieu est plein de grâce pour les mondes. En effet, si les mécréants dominaient la terre, sans qu'aucun croyant ne se lève pour les repousser, la corruption s'étendrait partout. Mais par sa sagesse, Dieu place toujours des croyants, même peu nombreux, pour faire face aux injustes. Ainsi la terre est préservée. Voilà des versets que Dieu rapporte comme des signes pour les croyants. Il montre que même une petite minorité, lorsqu'elle est sincèrement croyante, finit par triompher avec la permission de Dieu. Et Dieu est avec les endurants. C'est une leçon éternelle. Les chefs de la foi et les prédicateurs doivent éduquer leurs disciples à suivre la loi de Dieu, à ancrer la foi dans leur cœur, car ce sont eux, à travers l'histoire, qui remportent la victoire, et la fin glorieuse appartient toujours aux pieux. Le récit de Talo, de Jalot et de Daoud, relaté dans la sourate Al-Baqarah, contient d'innombrables enseignements. Mais la sourate rapporte également un autre épisode, celui d'un homme pieux du nom de Uzaïr. Certains savants, comme Mujahid, Ibn Abbas, Al-Hassan, Muqatil et Ad-Duhak, ont divergé. Était-il prophète ou simplement un serviteur vertueux et sage? Cet homme vivait à Bit el-Maqds, une ville qui avait connu de nombreuses guerres, dont la plus destructrice fut celle menée par Bacht Nosr. Ce dernier avait ravagé la cité, massacré ses habitants, réduit certains en esclavage et détruit les champs et les maisons. Un jour, Uzaïr partit tôt le matin visiter ses vergers. Il trouva ses terres ainsi que la ville entière en ruine. Monté sur son âne, il portait avec lui une corbeille contenant du raisin, des figues et quelques morceaux de pain sec. Le soleil était déjà haut et il attacha son âne, s'installa dans une maison en ruine et s'allongea, les pieds appuyés contre un mur. Il pressa son raisin pour en faire du jus, y trempa son pain sec afin de le ramollir et prépara ainsi son repas. Puis il leva les yeux vers les maisons détruites, les villages dévastés et Jérusalem anéantie. Il dit alors, étonné, « Comment Dieu redonnera-t-il la vie à cette cité après sa mort ?» Il ne doutait pas de la puissance de Dieu, mais il s'interrogeait avec étonnement. Comment ce miracle allait-il se réaliser? À peine eut-il prononcé ces paroles que Dieu saisit son âme. Il mourut en ce début de journée, sous le soleil ardent. Il resta ainsi mort. 100 années entières, génération après génération passèrent, et lui demeura sans vie. Puis, au bout de 100 ans, Dieu lui rendit la vie à la fin d'un jour, comme s'il s'était seulement assoupi. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Uzaïr crut avoir dormi du matin jusqu'au soir. Alors Dieu envoya un ange sous l'apparence d'un homme qui lui demanda « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Le Coran raconte, ou comme celui qui passa près d'un village en ruine et dit « Comment Dieu redonnera-t-il la vie à cette cité après sa mort ?» Dieu le fit alors mourir pendant 100 ans. L'ange interrogea Uzaïr en lui disant « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Il répondit « J'ai dormi du matin jusqu'à maintenant, un jour, ou même moins qu'un jour. » En réalité, Uzaïr ignorait qu'il n'avait pas seulement dormi. Il était mort pendant 100 ans. L'ange lui dit alors « Non, tu es resté ainsi 100 années entières. » Bien sûr, il est impossible qu'un homme accepte facilement une telle réalité. Comment croire qu'on s'endort le matin et qu'on se réveille le soir, alors qu'en vérité, 100 ans ont passé.
cela paraît inconcevable, à moins qu'il y ait des preuves tangibles. La première preuve fut celle-ci. L'ange lui dit « Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien n'a changé. » Rouzaïr regarda. Le raisin qu'il avait pressé, la figue, le pain qu'il avait trempé dans le jus, tout était intact. Alors qu'en temps normal, au bout de quelques jours, tout cela aurait fermenté et pourri. Après 100 ans, tout était resté comme au premier jour. Mais l'ange ajouta « Et regarde ton âne. » Rouzaïr se tourna et ne vit de son âne que des os desséchés. Il fut stupéfait. Comment son âne, qu'il avait attaché avant de dormir, n'était-il plus que poussière d'os? Alors, sous ses yeux, il assista à un miracle. Les os commencèrent à se rassembler, à s'emboîter les uns aux autres. Puis vinrent les nerfs, les veines, les artères, ensuite la chair qui recouvrit les os, et enfin la peau et le poil. Tout cela se formait étape par étape devant lui, jusqu'à ce que l'âne fût entièrement reconstitué. Puis Allah insuffla de nouveau l'âme en lui. L'âne se leva d'un bond et se mit aussitôt à braire, comme s'il croyait que l'heure était arrivée. À ce moment, Rouzaïr réalisa avec certitude qu'il avait réellement été mort 100 ans. Dieu dit dans le Coran « Regarde aussi ces os, comment nous les rassemblons puis comment nous les revêtons de chair. » Face à ce miracle évident, Rouzaïr dit alors « Je sais désormais qu'Allah est capable de toutes choses. » Ainsi, Allah voulut dissiper son étonnement et lui montrer de ces signes éclatants. Après cela, Rouzaïr remonte. Les maisons n'étaient plus les mêmes, les ruelles non plus, et les habitants étaient des visages inconnus. Arrivé près de sa demeure, il aperçut une vieille femme aveugle, paralysée, qui n'avait plus la force de bouger. Elle semblait âgée d'environ 120 ans. Rouzaïr la reconnut. C'était une voisine qu'il avait connue, alors qu'elle n'avait que 20 ans, juste avant sa mort. Il l'approcha et la salua, puis lui demanda « Ô toi, quel est ton nom ?» Elle répondit. Alors il sut que c'était bien elle. Il lui dit « Est-ce bien ici la maison de Rouzaïr ?» Elle dit « Oui, c'est bien la maison de Rouzaïr. » Et elle se mit à pleurer en ajoutant « Mais plus personne ne parle de lui. Cela fait 100 ans qu'il a disparu. Certains ont cru qu'il avait été capturé, d'autres qu'il avait été tué. Plus personne ne se souvient de lui. » Alors Rouzaïr lui dit doucement « Ô femme, je suis Rouzaïr. » Elle éclata de rire en disant « Rouzaïr est mort depuis 100 ans. Tu ne peux pas être lui. » S'il priait, Dieu répondait à ses invocations. Alors, la femme aveugle dit à Rouzaïr « Invoque Dieu pour qu'il me rende la vue, afin que je sache si tu es bien Rouzaïr ou non. » Rouzaïr passa sa main sur ses yeux et implora Allah. Aussitôt, Allah lui rendit la vue. Elle regarda et reconnut l'homme qu'elle avait connu autrefois. Elle s'écria, bouleversée, « J'atteste que tu es bien Rouzaïr. » Et elle se mit à pleurer. Elle sortit avec lui et alla vers les enfants d'Israël. Dans leurs assemblées, les anciens étaient assis, et parmi eux se trouvait le fils de Rouzaïr. Celui-ci avait désormais 118 ans. Il en avait 18 quand son père était mort. La femme s'écria devant tout le monde, « Ô peuple, voici Rouzaïr, il est revenu vers vous. » Les gens la traitèrent de menteuse. Mais elle insista, « C'est lui. Il a invoqué Allah pour moi, et il m'a rendu la vue. » Alors, les gens se mirent à l'examiner. Son fils dit, « Si tu es vraiment mon père, Rouzaïr, tu dois avoir une mort. » À cette époque, la Torah avait disparu. Elle s'était effacée avec le temps. Mais Rouzaïr, lui, la connaissait par cœur. Il dit alors, « J'avais enterré la Torah à un endroit. On la déterra, mais elle était en grande partie effacée, détruite par le temps. Alors Allah inspira
à Uzayr la Torah entière, et il se mit à la réciter, tandis que les gens la réécrivaient. Ainsi, la Torah fut restaurée par sa mémoire. Quand ils virent cela, les enfants d'Israël furent frappés d'étonnement. Mais au lieu de reconnaître simplement un serviteur choisi par Dieu, certains dirent « Uzayr est le fils de Dieu ». Allah dit dans le Coran, les Juifs ont dit « Uzayr est le fils de Dieu ». Gloire et pureté à Allah. Il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Mes frères et sœurs, Allah a voulu à travers cette histoire montrer que rien ne lui est impossible. Il fait mourir un homme 100 ans puis le ressuscite. Il détruit une cité puis la fait revivre. Une terre morte, il la ramène à la vie. Rien. Et à la fin, il témoigna. Je sais qu'Allah est capable de toutes choses. Et nous aussi nous attestons et nous croyons fermement qu'Allah est capable de toutes choses. Frères et sœurs, ces récits du Coran ne sont pas de simples histoires. Allah dit, nous te racontons les plus beaux récits. Ces histoires sont une lumière et une miséricorde pour qui s'en rappelle. Mais combien parmi nous lisent le Coran sans méditer, comme s'ils lisaient un journal ou un texte ordinaire, alors qu'il s'agit de la parole du Seigneur des mondes. Une parole qui, si elle descendait sur une montagne, la ferait se fendre et s'effondrer par crainte d'Allah. Et si nos cœurs ne s'émeuvent pas, c'est parce que parfois, des voiles les recouvrent. Que Dieu nous ouvre les cœurs à sa parole. Maintenant, écoutons un autre récit du Coran, celui de Qabil et Habil, les deux fils d'Adam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Au temps d'Adam, les mariages suivaient une règle particulière. Hawa donnait naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Et Allah avait décrété que le garçon d'une grosse... Ainsi, les mariages se faisaient toujours entre enfants de grossesses différentes. Le temps passa, et Hawa donna naissance à Habil et sa sœur. Dans une autre grossesse, elle mit au monde Pabil et sa sœur. Or, la sœur de Qabil était plus belle que celle de Habil. Au commencement, la sœur la plus belle fut destinée à Habil, car elle était issue du second ventre. Quant à Qabil, il devait épouser l'autre sœur. Mais Qabil refusa ce partage que Dieu le Tout-Puissant avait décidé pour lui. La jalousie l'envahit contre son frère, et il voulut épouser celle qui n'était pas destinée pour lui. Alors, il alla voir Adam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Mais Adam refusa cette demande. Pour apaiser le conflit, il leur dit « Offrez à Dieu un sacrifice. Celui dont le sacrifice sera accepté, c'est lui qui choisira. » Ils acceptèrent. À cette époque, lorsqu'on voulait offrir un sacrifice à Dieu, on le déposait sur une montagne. Si Dieu l'acceptait, un feu descendait du ciel et le consumait. C'était ainsi qu'ils savaient que leur offrande était agréée. Contrairement à aujourd'hui, où nous avons la bénédiction de manger de nos sacrifices, à l'époque, ils n'en profitaient pas. Tout était consumé par le feu, signe de l'agrément divin. Qabil, qui était cultivateur, prit une partie de sa récolte, mais il choisit les pires produits, ceux qui n'étaient même pas propres à la consommation. Il se dit « Qu'il brûle, cela ne m'importe pas. » Cela montrait la faiblesse de sa foi et son manque de piété. Car Dieu dit « Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » Quant à Habil, il était berger. Il choisit le plus beau, le plus gros de ses béliers et l'offrit à Dieu. Quelle différence entre celui qui offre ce qu'il a de meilleur par amour pour Allah et celui qui offre ce qu'il a de pire en se réservant le meilleur pour lui-même. Car Dieu dit « Vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. » Ils déposèrent donc leur sacrifice et invoquèrent Dieu. Un feu descendit du ciel
et consuma le bélier de Habil. Son offrande fut acceptée, mais celle de Qabil fut rejetée. Alors, la jalousie, il dit à son frère, « Je te tuerai, je jure que je te tuerai, pour que tu n'épouses pas ma sœur. » Habil lui répondit avec calme, « Dieu n'accepte que de la part des pieux. » Les jours passèrent, puis les mois. Qabil cherchait une occasion. Ibn Amr rapporte, « Par Dieu le tué, Habil était plus fort physiquement que Qabil. Mais sa piété l'empêcha de lever la main contre son frère. Un jour, Adam envoya Qabil chercher son frère, car celui-ci tardait dans son pâturage. Qabil se dit, « Voilà mon moment. » Il partit à sa recherche et le trouva endormi sur la terre. Il faut savoir qu'à cette époque, personne n'avait jamais vu un homme tuer un autre. Le meurtre n'existait pas encore. Peut-être Qabil avait-il vu les animaux se dévorer entre eux, mais jamais un humain n'avait ôté la vie à un autre. Alors, Qabil prit une grosse pierre et la jeta sur la tête de son frère, qui mourut sur le coup. Certains récits disent qu'il l'étrangla ou qu'il le mordit. Mais ce qui est sûr, c'est que Qabil devint le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Qabil finit par tuer son frère, comme il l'avait souvent menacé. Habil lui disait pourtant, « Si tu tends la main vers moi pour me tuer, moi je ne lèverai pas la main contre toi pour te tuer, car moi je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi je ne la porterai pas sur toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur des mondes. » Habil voulait l'avertir, le rappeler à Dieu, l'effrayer par la perspective de l'enfer. Il lui disait encore, « Je veux que tu portes mon péché et le tien, et que tu sois ainsi parmi les gens du feu. Telle est la récompense des injustes. » Mais rien ne servit. L'âme de Qabil, dominée par le mal, le poussa à tuer son frère. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Il se retrouva alors perdu, ne sachant que faire du corps de son frère. C'était la toute première fois qu'un être humain tuait un autre. La première tragédie de l'humanité. Et depuis ce jour jusqu'à la fin des temps, chaque meurtre commis pèse aussi dans la balance de Qabil, car il fut le premier à ouvrir la porte de ce crime. Ceci nous enseigne une leçon. Prends garde de ne jamais inventer. Depuis ce jour, les humains enterrent leurs morts dans la terre. Le crime de Qabil resta gravé dans l'histoire, et son péché perdure jusqu'au jour du jugement. Car tuer un être humain injustement, c'est comme tuer toute l'humanité. Allah dit ensuite, « C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue une personne qui n'a tué personne ou qui n'a pas commis de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque la sauve, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Allah dit dans le Coran, « Quiconque tue une personne, sans qu'elle ait tué elle-même ni commis de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Allahu Akbar. Imaginez, tuer une seule âme innocente, c'est comme si l'on avait tué l'humanité entière. Voilà pourquoi, après l'association à Allah, le meurtre fait partie des plus grands péchés, des 7 grands destructeurs. Allah dit aussi, « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer où il demeurera éternellement. » Allah s'est mis en colère contre lui, l'a maudit et lui a préparé un châtiment terrible. Et Allah ajoute, « Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Frères et sœurs, pourquoi Allah nous raconte-t-il cette histoire dans le Coran? Pour que nous prenions garde. Regardez où peut mener la jalousie. Elle a poussé un homme à tuer son propre frère. Et retenez ceci. Allah n'accepte pas les œuvres selon l'apparence, ni selon leur valeur matérielle, mais selon la piété. Comme le dit le verset,
Allah n'accepte que de la part des pieux. Qabil devint ainsi du nombre des perdants, des injustes et des damnés. Quant à Habil, bien qu'il fût tué, Allah lui pardonna son péché et l'éleva en degrés. Ô mes frères et sœurs, cette histoire contient des leçons précieuses. Craignons Allah dans nos relations, ne jalousons personne pour ce qu'Allah lui a accordé, et soyons satisfaits de sa répartition. Car la jalousie peut conduire au pire des crimes. Et ne soyez pas étonnés d'entendre aujourd'hui qu'un tel a tué un innocent sans droit. L'âme dominée par le mal pousse toujours l'homme vers le péché, parfois jusqu'au meurtre. Merci d'avoir suivi cette première partie des histoires du Coran. Comme vous le savez, ce n'est que le début de cette série fascinante. Les leçons et les miracles que nous avons découverts ne sont qu'une introduction. Ne manquez pas la suite, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne rater aucun épisode.